Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même. Donc, le tirage de la carte de la semaine, c'est une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matin, 11 heures, heure du Québec où je suis, 16 heures en France, je crois. Donc, on se retrouve ici ensemble toutes les semaines pour pouvoir échanger, réfléchir, partager sur des thématiques qui ont le potentiel, en tout cas, de changer notre quotidien. Je dis que ça a le potentiel parce que ça dépend un petit peu des prises de conscience, des réflexions qu'on fait. Des fois, les thématiques peuvent nous toucher un peu plus, un peu moins. Mais je trouve ça important quand même de prendre un moment chaque semaine pour pouvoir se déposer, pour prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'on vit maintenant versus ce qu'on vivait avant, pour voir le chemin parcouru, mais aussi pour voir un petit peu c'est quoi nos rêves, c'est quoi nos objectifs, les choses qu'on aimerait vivre, et de voir aussi c'est quoi la distance entre ce qu'on vit maintenant et ce qu'on aimerait vivre pour voir un petit peu c'est où les éléments qui sont importants qu'on pourrait peut-être changer, modifier ou cultiver encore plus pour pouvoir vivre cet état ou cette vie qu'on s'imagine vivre éventuellement. Donc, je vois Fabrice qui est là, Hélène qui est là, bonjour. Euh, Cette activité-là, comme je vous dis, c'était toutes les semaines depuis bientôt 3 ans. Et pour les personnes qui se joignent à nous depuis très récemment, on commence à avoir plus de personnes sur la page ici. Et ben, c'est un moment privilégié, en fait. Je pense que les personnes qui sont ici depuis un bout de temps vont vous le dire. On l'écrit à l'agenda, on est là, on est présent parce que c'est nourrissant, parce que ça fait du bien. Autant à moi qu'à vous, hein, c'est sûr, parce que la vie va vite, on a des obligations, des responsabilités, on est souvent en train de courir, hein. Puis le fait de se déposer, de dire 11 heures dimanche, cherchez-moi pas. Je suis en train de prendre soin de moi, je suis en train de m'accorder un moment pour juste visualiser un petit peu ce que j'aimerais vivre et d'être consciente de ce que je vis en ce moment pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions. C'est ça qu'on veut faire en fait. Donc, Ginette qui est là aussi, Elena qui me demande comment je vais ce matin. Je vais très bien. Écoute, on a eu ben j'allais dire une grosse journée, mais c'était juste une heure, là. C'était l'événement de vendredi pour la Journée internationale de la prévention du suicide. C'est un bel événement, très positif, qui a fait du bien, mais en même temps beaucoup d'émotions. Puis je vous dirais, vendredi soir et hier soir, j'ai dormi comme j'ai jamais dormi de ma vie, là. J'ai tellement bien dormi. J'avais besoin de dormir. Donc, oui, je vais très bien, Elena, merci. Donc, c'est un petit peu, je vous dis ça aussi parce que ça fait partie de cette connaissance de soi, cette prise de conscience aussi et cette vulnérabilité de dire, ben des fois, tu sais, on vit des super beaux événements, des beaux moments euh, qui peuvent brasser des choses puis qui font qu'on a besoin de récupérer après puis de prendre soin de soi, c'est correct. Il y a d'autres moments, il y a d'autres événements où est-ce qu'on vit quelque chose de bien, bien, bien difficile, plutôt perçu comme étant négatif, qu'on a besoin aussi de prendre soin de soi puis de se ressourcer. Donc, c'est pas parce que c'est bon ou c'est mauvais, c'est quand il y a des émotions, mais des fois, on a besoin de ça et ça nous arrive à tout le monde. Donc, petite parenthèse pour faire cette petite prise de conscience-là pour vous dire que c'est normal, en fait, d'avoir des moments où est-ce qu'on a besoin de plus de cocooning, qu'on a besoin de vraiment retourner à l'intérieur et de prendre soin de soi. Donc, ça fait partie de ça. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Stéphanie et je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans. J'accompagne les personnes au niveau du bien-être et de la santé mentale. Plusieurs façons de faire ça, des outils, des approches, des façons de voir les choses et d'apporter des choses différentes pour pouvoir vraiment m'adapter à
tout le monde. Je trouve ça important de ne pas avoir de recette magique toute faite, hein? 3 étapes, un, deux, trois, puis si ça marche pas, ben c'est toi qui es brisé. C'est pas la technique, hein? Non, c'est pas vrai ça. C'est pas comme ça fonctionne. Euh, Tu sais, moi, des techniques un 2 3 ou quelque chose de bien, tu sais, précis, puis one size fits all, puis la même recette pour tout le monde, là, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça parce que je n'y crois pas. Donc, ce que vous allez trouver ici sur la page Vivre à coup de cœur, c'est vraiment des réflexions, des outils, des techniques, des exercices que je vais vous faire faire différents, de plein de façons différentes, qui reviennent toujours à cette connaissance de soi, des prises de conscience, mais de façon différente pour que chacun puisse trouver quelque chose qui va l'interpeller, puis qui va lui parler. Donc, créativité, ouverture, euh, tout ça, c'est super important pour pouvoir explorer. On veut juste explorer. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver à chaque fois, mais on veut explorer. On veut retourner les pierres, aller voir dans les coins, aller voir dans l'ombre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand ça devient conscient, quand on sait un petit peu qu'est-ce qui se passe en soi, on peut mieux prendre des décisions puis faire des choix qui sont dans le sens de notre bien-être. Donc, c'est un petit peu ce que vous allez trouver ici. Entre autres, tous les dimanches, ben, j'utilise les cartes. Pourquoi j'utilise les cartes? Parce que c'est ludique, c'est beau, c'est le fun, c'est non menaçant et c'est aussi très, très spontané. Hein? Parce qu'à tous les jours, on a des tâches à faire, on a des responsabilités, on est toujours dans la même zone. Quand on utilise la spontanéité, quand on brasse les cartes, on sort une carte, il y a une thématique sur la carte, puis on dit oh, OK, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui, mais c'est ça qui est précieux. C'est cette spontanéité d'aller explorer des sujets que j'aurais jamais pensé à ça par moi-même. Donc, je vais aller l'explorer, puis c'est là que je peux trouver des trésors qui vont faire en sorte que je vais pouvoir changer des choses ou continuer des choses qui vont bien. Ça se peut aussi. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait à tous les dimanches ensemble. Je vois Brutus qui est avec nous, c'est super. Donc, aujourd'hui, OK, j'ai décidé d'utiliser un jeu de Gervais Saint-Laurent. Le jeu de Gervais Saint-Laurent qui s'appelle Sur la piste du Sisu. C'est quoi le Sisu? Hein? Oui, il a fallu que je fasse une petite recherche. Le sisu, c'est une philosophie finlandaise. OK? Sisu, c'est dérivé de 2 mots. Un mot en finlandais qui veut dire à l'intérieur de soi et un autre mot qui est entraille. OK? Donc, on s'entend que cette philosophie-là, c'est rentrer en dedans de soi pour pouvoir construire quelque chose, matérialiser quelque chose à l'extérieur de soi pour j'imagine quelque chose dans ma tête, je souhaite quelque chose, ben je veux utiliser les 5 grandes forces de cette philosophie du sisu pour rendre réel dans ma vie ce que j'imagine, ce que je visualise. Donc, c'est vraiment très, très beau comme philosophie. Euh, Vous avez vu le jeu ici. Il y a combien? 45 cartes dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, il y a un petit livret comme ça. Et dans le livret, pour les personnes qui sont intéressées, il y a en noir et blanc l'image et à peu près une page écrite en très, très, très petit avec des pistes de réflexion. Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, ça aussi, hein? Moi, je ne crois pas aux recettes toutes faites. Donc, je vous dis que dans les livres qui viennent avec ces jeux-là, on a des pistes de réflexion. On a des propositions de réflexion. On n'a pas la réponse tout crue. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai devant moi une thématique qui est, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose en rapport au travail. Ben, pour moi, ça n'aura pas la même signification, je ne ferai pas les mêmes liens parce que je ne vis pas les mêmes choses, je n'ai pas les mêmes valeurs, je ne vois pas les choses de la même façon que quelqu'un d'autre. Donc, chacun de nous
va voir cette thématique-là de façon différente. Et, ben, dans le fond, dans le livre, c'est des propositions de, de signification. Puis ça se peut qu'on lise ça, puis qu'on dise, ah, ben, ouais, ça fait du sens, mais pour moi, ça me parle pas en ce moment. Moi, ça me dit plus, avec cette thématique-là, telle information, telle prise de conscience, puis c'est la vôtre qui va être la plus précieuse parce que c'est adapté à votre vie. C'est comme ça qu'on utilise ces jeux-là. Je veux vous dire, hein, je ne vous laisserai pas comme ça, je vais vous donner un petit peu d'infos pareil, hein, ça peut aider. Quand on parle de la philosophie du Sisu, la philosophie finlandaise du Sisu, il y a 5 grandes forces qui sont en lien avec l'épanouissement personnel, avec l'épanouissement de soi, hein, la réalisation de soi. Donc, les 5 grandes forces, selon cette philosophie-là, vous pouvez noter si vous voulez. Il y a numéro 1, la maîtrise de soi. Numéro 2, l'intégrité. Numéro 3, la persévérance. Numéro 4, la résilience. Et numéro 5, vivre son idéal. Hein? C'est quand même pas rien, hein? Donc, il y a une belle pratique de ce côté-là, si ça vous tente d'explorer un petit peu cette philosophie du Sisu. Donc, le jeu de Gervais Saint-Laurent, ça ressemble à ça. Il est en voyage. Il chemine. Il y a quand même un sac à dos assez lourd, hein, on dirait. Il y a bien du stock dedans. Ça sera peut-être à évaluer, hein, si on a besoin de toutes ces choses-là qu'on a avec nous dans notre sac à dos. Peut-être que ce sera une réflexion à avoir éventuellement. Pour commencer, en fait, je vais brasser les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir, que cette carte-là porte une thématique ou un sujet qui soit important, intéressant et surtout pertinent pour les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder la vidéo en rediffusion plus tard, parce que les vidéos restent toutes en ligne sur ma page Vivre à coup de cœur, dans l'onglet vidéo de la page. Vous allez toutes les trouver là. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à la 148e vidéo. Ça n'a aucun bon sens. C'est immense, c'est merveilleux de savoir qu'on passe tous les dimanches ensemble. Moi, j'adore ça. Donc, toutes les vidéos sont là. La vidéo de vendredi passé aussi est là. Tout est là. On va en choisir plus qu'une carte. Combien on va en choisir, vous pensez? Je regarde les commentaires, là. Combien de cartes a choisi Stéphanie d'habitude? Ah, c'est comme ça. Moi, j'aime ça, aller chercher un petit peu des détails, d'aller chercher des compléments d'informations pour qu'on puisse avoir un portrait encore plus grand. Oui, Fabrice, oui, Elena. Ben oui. Moi, j'aime ça, 3 cartes. Donc là, j'en ai une. J'en ai 2. Et c'est drôle parce qu'au début, quand je faisais ça, je choisissais juste une carte parce que je n'étais pas sûre comment les gens, comment vous alliez apprécier cette activité-là. Puis si, tu sais, peut-être que moi, j'adore ça, mais peut-être que 3 cartes, c'est trop pour les gens. Puis je disais, ben non, je vais en prendre juste une, c'est correct. Mais finalement, ce que j'entends par la bande, c'est que vous aimez ça, 3 cartes aussi. Donc, ce qu'on a ici, comme je disais tantôt, il y a 5 grandes forces, okay, pour la réalisation de soi quand on parle de la philosophie finlandaise du Sisu. OK? Donc, on a trois grandes forces qui sont ressorties avec les 3 cartes d'aujourd'hui. Je vois Mélo qui est là. Bonjour. Donc, on a la résilience qui est sortie. On a nos idéaux, donc vivre son idéal, et on a la persévérance qui est sortie aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça dit. J'adore les images sur ces cartes-là. Regardez la résilience.
OK? Il est accroché, hein? C'est le bout des ongles, mais il est accroché pareil. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici, la résilience? Je suis une personne brillante et pleine de ressources. Je concentre mon énergie sur mon inventivité pour relever tous les défis que je rencontre. Je suis optimiste et j'avance vers mon succès. Hmm, OK. Donc, cette carte-là nous propose une proposition, encore une fois, une affirmation qu'on peut se dire, qu'on peut se répéter, qui va peut-être nous donner une confiance, un enthousiasme pour aller vers nos rêves. Mais il faut voir aussi l'image, hein? L'image, là, il est vraiment accroché, là, il travaille fort. C'est pas de tout repos, hein? C'est pas de tout repos, ça exige un effort physique, mental. Moi, à être accroché de même, j'aurais peur en plus, donc émotionnel. Ça exige un effort. OK? Mais il reste accroché pareil. C'est un peu d'humour, là, avec cette image-là. Ça me dit aussi que des fois, c'est bon de lâcher prise, mais des fois, t'es bien mieux de rester accroché. Hein? Comme dans cette situation-là. Donc, c'est de savoir quand lâcher prise et quand tenir bon. Accroché de même sur le bord d'une falaise, je vous conseillerais de tenir bon. OK. Donc, ce qu'ils nous disent avec cette image-là et avec ce thème-là, c'est la résilience. Hein? Donc, la résilience qui nous dit que c'est pas nécessairement ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai réussi, ce que je vais être capable de faire, ce que je vais réussir à l'avenir, ce que je réussis maintenant. La résilience, c'est pas ça. La résilience, c'est plutôt je tu sais c'est en dedans, c'est personnel, je crois que je suis au bon endroit et que je peux réussir. Puis réussir, c'est quoi? Ça, c'est une autre réflexion. C'est quoi pour vous réussir? C'est quoi pour vous le succès? OK? Est-ce que c'est un succès financier, un quelconque statut? Est-ce que le succès, c'est d'avoir un conjoint, une conjointe, une famille, une maison, un chien, une voiture? Est-ce que je peux avoir du succès en me promenant en autobus? Est-ce que je peux avoir du succès si euh, je sais pas, moi, si je suis à mobilité réduite puis que j'ai de la difficulté à me mouvoir puis à me déplacer, ben, je peux avoir du succès pareil. C'est quoi le succès? C'est quoi, c'est quoi le fait de réussir? OK? Puis de se poser la question, dans ma vie, est-ce que j'ai tendance à prendre des décisions puis à faire des choix pour avoir l'air de réussir selon ce que tu sais, ce qui est populaire, ce qui est à la mode maintenant ou ce qui est désirable maintenant aujourd'hui par des gens que je connais même pas, hein? La société ou des... Bon, c'est important la société, mais en même temps, quand je vis selon le regard des autres, ben, je vis pas selon ce qui est important pour moi. Donc, cette résilience-là qui est de dire, oui, je suis une personne brillante et pleine de ressources, puis je peux réussir ce qui est important pour moi. Puis il y a des gens qui vont répéter une affirmation comme ça à tous les jours, 3 fois par jour, puis qui vont vraiment là, travailler très très fort, ils vont méditer là-dessus, ils vont contempler cette espèce d'affirmation-là, puis ils vont se demander pourquoi ils restent bloqués. Je suis pas capable d'avancer, mais je répète, puis je répète, puis je répète, puis je le crois, puis je le crois vraiment. Mais c'est parce qu'il manque le petit bout à savoir, c'est quoi? C'est quoi le succès? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? C'est quoi le... C'est quoi de réussir pour toi? Comment je fais pour réussir quand je ne sais pas c'est quoi la réussite pour moi? Ça ressemble à quoi? Comment je fais pour savoir si je vis du succès quand je ne sais pas c'est quoi pour moi avoir du succès? Puis comme Fabrice dit, oui, il y a des gens qui vont aller vers ce qui est prestigieux en ce moment, parce que le prestige, ça change hein, avec le temps.
ce qui est beau, une personne qui est belle, ça va changer avec les modes, avec le temps, puis tout ça. C'est, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est pérenne, qui est durable. Puis c'est très difficile d'atteindre ces choses-là. Tu sais, si vous dites pour vous le succès puis la réussite, c'est d'être une belle personne, mais que pour vous, une belle personne, mais ça a une image, une tête, des cheveux, puis c'est ça, une belle personne. Puis qu'avec, au fil du temps, avec les années, avec l'âge, vous dites, mais je ne suis plus une belle personne, parce qu'une belle personne, c'est ça. Mais ça, c'est figé, c'est rigide. Puis ça, c'est pas dans la vie du mouvement. Donc, il faut être prudent. C'est quoi le succès pour soi? C'est quoi de réussir pour nous? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est quelque chose que je peux vivre à tous les jours de ma vie? Je vais vous donner un exemple. Moi, pour moi, je me suis déjà posé cette question-là. Fait un bout de temps de ça, mais j'ai trouvé une réponse qui me convient très, très bien, puis qui pourra changer avec le temps aussi, mais elle est pérenne, ma réponse, quand même. Elle est dans le mouvement, elle est dans la vie. Pour moi, le succès et pour moi, le fait de réussir ma vie, c'est d'être capable de finir ma journée puis de me coucher tous les soirs en étant capable de me regarder dans le miroir dans les yeux puis dire je suis OK avec qui tu as été aujourd'hui. Je suis OK avec qui j'ai été aujourd'hui. Je suis OK avec moi-même. Je suis en accord avec moi-même. Je suis en cohérence avec moi-même. Pour moi, c'est ça, succès. Ça n'a rien à voir avec un montant d'argent dans le compte de banque, une voiture, un statut amoureux ou rien de ça, là. C'est juste, est-ce que je suis OK avec moi? Si je suis OK avec moi, là, success. Parce que c'est dur. C'est dur quand il y a plein d'opinions, puis il y a plein de gens qui te demandent plein d'affaires, puis il y a plein de choix, puis il y a plein de décisions. Je pourrais glisser. Mais à chaque fois, je pense, je vais être OK avec moi, à soir, là, quand je vais me coucher, là. C'est quoi la décision qu'il faut que je prenne pour être OK? Pour moi, c'est ce qui me guide. Pour vous, ça peut être d'autres choses, c'est correct, mais c'est de se poser la question à la base avant de commencer à se répéter des affirmations tout le temps, ben de se dire, mais c'est quoi le succès pour moi? Comment je vais faire pour le reconnaître? Si vous ne savez pas c'est quoi, si on ne sait pas c'est quoi le succès pour soi, ben on va le chercher, on va chercher, on va chercher, on va chercher, on va chercher toute notre vie. Puis vu qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne le trouvera jamais. Parce que même si on l'aurait d'en face, même on ne le verrait même pas. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, se poser la question d'aller voir à l'intérieur, c'est quoi le succès pour moi? Puis, je vous dis le succès parce que c'est ce que la carte propose, mais je vais faire une petite parenthèse. La même chose pour l'amour. L'amour. L'amour, c'est quoi pour vous? Comment je sais que j'aime? Comment je sais que moi, j'aime quelqu'un? Comment je sais que quelqu'un m'aime? Comment je sais que je suis dans une relation aimante? C'est-tu parce qu'on fait l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? D'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un, est-ce que c'est le geste physique de faire l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour pour vous? Est-ce que l'amour pour vous, c'est la complicité d'être avec quelqu'un que vous avez entièrement confiance? 100%, puis elle a 100% confiance en vous, puis ça, c'est de l'amour. Je sais que c'est de l'amour. Est-ce que l'amour pour vous, c'est euh, le sacrifice? Vous voyez, hey, tu sais, je vous dis ça, là, puis ça fait ding, 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 ding. Parce que votre perception puis votre croyance de qu'est-ce que c'est le succès, qu'est-ce que c'est l'amour, ça va influencer puis ça va avoir des impacts partout dans votre vie. La journée que vous allez avoir un problème, une dysfonction sexuelle, plus capable de faire l'amour, vous allez dire, oh, moi, j'aurais plus jamais d'amour dans ma vie. Parce que c'est votre croyance. Parce que pour vous, l'amour, c'est ça. Peut-être que si pour vous, l'amour, c'est cette complicité-là, puis que vous vivez une trahison, l'amour est parti, l'amour est fini. Mais est-ce que ça peut être, est-ce que c'est peut-être autre chose? Est-ce que je peux ouvrir la porte, une craque, puis aller voir
Et quoi encore? Qu'est-ce que ça peut être encore? Un respect mutuel, qu'a dit Elena. Donc, c'est dans ce cas-là, je prends l'exemple d'Elena. Si l'amour, c'est un respect mutuel, est-ce que je peux aimer plus qu'un conjoint? Est-ce que je peux aimer autrement que dans une relation amoureuse? Est-ce que je peux aimer d'amour mes amis parce qu'on a un respect mutuel? Est-ce que je peux aimer d'amour un collègue parce qu'on a un respect mutuel? Why not? Ça dépend de comment... Tu sais, l'amour, ce n'est pas une définition. Et le succès non plus. Et le deuil non plus. Et la joie de vivre non plus. Et la détresse non plus. C'est pas une définition. C'est comment, comment vous la recevez, comment vous l'accueillez, comment vous la ressentez. C'est ça que c'est pour vous. Mais ça, ce n'est pas rigide. Ce n'est pas coulé dans le béton. Ça peut être fluide si on va l'explorer puis on se pose des questions. Donc, avant de faire une super belle affirmation comme qu'il y a sur cette carte-là, on va devoir se poser la question, c'est quoi le succès pour nous? Donc, c'était la première carte. Ça commence bien, hein? Deuxième carte, on parle de vivre son idéal, donc nos idéaux. Puis là, je veux que vous puissiez regarder la carte ici. C'est un jeune garçon avec une cape de Superman. C'est vraiment beau. C'est comme si il y a toute la vie devant lui, il y a toutes les possibilités devant lui, puis il se sent fort. C'est vraiment beau. C'est vraiment très, très, très beau comme image. Ce qui est écrit sur la carte, OK, mes idéaux, ma foi en mon but oriente ma manière de penser. Je crois en mes possibilités et je m'investis dans la réalisation de mon idéal, me sentant poussé par une énergie puissante et magique. Bon. Hey! Ça, là, je regarde mon garçon Superman ici, là. Ça, c'est croire en soi. Hein? Parce qu'on peut regarder devant, là, il n'y a rien à côté, il n'y a rien en arrière, il y a juste le ciel à perte de vue. Il pourrait se sentir très petit dans l'univers, peut-être même insignifiant. Mais il y a sa cape de Superman, puis il sait que ce qui est à l'intérieur de lui, c'est important. Il sait que s'il y a une idée, s'il y a un besoin, s'il y a un désir à l'intérieur de lui qui va vraiment là, aller chercher un enthousiasme, une passion là, pour dire ça c'est important pour moi, ben que c'est important qu'il aille l'explorer, même s'il n'y a rien autour et qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Là. OK? C'est l'inconnu partout, mais il y a sa cape de Superman pareil dans le dos. Ça veut pas dire qu'il est invincible, hyper puissant, c'est pas ça que je veux vous dire là. C'est cette croyance en sa propre force intérieure, c'est ça que je veux dire. Puis ça veut dire qu'il peut y avoir des journées où est-ce il va tomber en pleine face, puis il va avoir les genoux en sang, puis il peut se blesser, puis il peut se faire mal, puis il peut être déçu, puis il peut pleurer, puis il peut être en colère, mais il croit qu'il y a une force à l'intérieur de lui qui va le soutenir. OK? Premièrement, dans ses idéaux, hein, on reste dans la thématique des idéaux, de dire que ce que je souhaite, ce que je désire, ce que j'aimerais, ça a de la valeur. C'est légitime. C'est légitime de vouloir aller vers un mieux-être. J'ai droit à ça. Puis je crois que j'ai cette force de mes convictions, que j'ai droit à ça, puis que ça se peut pour moi. OK? C'est un peu ça. Et dans la deuxième partie de la carte, ben, on nous parle que la personne se sent poussée par une énergie puissante et magique. Ben, ça, pour moi, c'est un petit peu, comme on dit souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Puis c'est ça un petit peu, cette puissance magique-là, qui est de dire, des fois, il y a quelqu'un qui arrive sur notre chemin que on comprend même pas comment cette personne-là est arrivée là.
On se croit chanceux. Moi, quand j'entends ça, je suis chanceuse. Ah, j'ai été chanceux. Tu as fait des choix, tu as pris des décisions qui t'ont amené là. Ça n'arrive pas par magie. Tu as fait des choses pour t'amener vers cette chose qui était bonne pour toi. Faut pas l'oublier, ça. Donc, cette force-là intérieure, le courage de ses convictions, qui va nous amener vers des situations qui vont nous aider à mettre en place cet idéal-là. Pas parce qu'on est chanceux, mais parce que on a suivi l'élan qui est à l'intérieur, qui nous dit que on mérite, puis que c'est légitime, ça a de la valeur, ce qu'on souhaite. Donc, c'est un peu ça pour les idéaux que je vois ici. N'oubliez pas, si vous voyez autre chose, de le mettre dans les commentaires parce que, comme je disais tantôt, c'est vraiment des impressions, des liens qu'on fait rapidement, mais que ça va être différent pour chaque personne. Fait que moi, je vous dis un petit peu ce que moi je vois, mais peut-être que pour vous, vous voyez d'autres choses, puis que ça pourrait aider d'autres personnes qui vont regarder la vidéo, puis qui vont vous lire, puis qui vont dire, oh, ça fait du sens pour moi. Donc, oui, comme Fabrice dit, on a été proactif. On ne sait pas, tu sais, si on s'assoit, puis on regarde autour, puis on fait des affirmations positives, puis on attend, il peut y arriver des belles choses, là. Mais c'est, c'est plus probable qu'on va construire et bâtir un pas à la fois vers qu'est-ce qu'on aimerait vivre si on fait des gestes, puis on fait des choix, puis on prend des décisions. Donc, être proactif, c'est super important. Puis, pour être proactif aussi, la troisième carte, ça va avec ça aussi. On est dans la carte de la persévérance. Ici, regardez l'image. Il est sur un pont, un petit pont avec des planches de bois. C'est plein de trous. Il peut tomber en bas. J'ai chaud juste à regarder ça. Euh, donc, persévérance. Même si c'est difficile, même si t'as peur, let's go. Un pas à la fois. Un pas à la fois, puis gars, tu sais, il est quand même, il s'accroche au ce qu'il peut, là. Hein? Fait que c'est pas de partir tête folle, là, puis de dire oh, moi j'ai peur de rien, puis je vais bulldozer, passer au travers, puis non, non, c'est. On veut y aller un pas à la fois, on veut être prudent, on veut planifier si on peut un peu, hein, en laissant de la place à la vie, hein, des fois on planifie puis il arrive d'autres choses. Fait qu'on veut laisser de la place aussi à l'imprévu. On peut planifier un peu. Il y a son sac à dos, hein, je peux avoir ce que j'ai besoin pour assurer ma sécurité. Je peux me tenir, hein, je peux faire ce qu'il faut pour essayer d'être bien pendant ce moment difficile-là. J'accueille le moment difficile, je le nomme. C'est très difficile en ce moment. J'ai peur de tomber. J'ai peur que ça marche pas. Et je marche. J'y vais. Puis peut-être je prends une pause si j'ai peur ou que je suis fatiguée. Mais j'y vais. Je marche. Donc, qu'est-ce que ça dit sur la carte? Persévérance. J'ai foi en moi, encore une fois, et en l'univers, et je persiste dans l'accomplissement de mon idéal. Je savoure dans ma démarche les bienfaits que me procure ma progression vers l'atteinte de mon but ultime. Hey, on revient aux définitions là, du succès, de la réussite. Mon but ultime, c'est quoi? Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Hum, Mon bonhomme de neige. Ouais, j'ai sorti mon bonhomme de neige parce que ça va être encore canicule cette semaine. Puis moi, j'ai hâte à l'automne. Fait que j'ai sorti mon bonhomme de neige. Ah! Persévérance. Donc, je persiste vers l'accomplissement de mon idéal. Comment on fait pour persister vers l'accomplissement de notre idéal? Avez-vous des idées, des exemples de comment on peut faire pour être persévérant, pour continuer vers l'atteinte de nos objectifs les plus chers? Moi, je vous dirais, premièrement, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Euh,
c'est peut-être d'aller... faut faire attention à ce que je vais dire, les mots sont importants. Pas nécessairement d'aller jusqu'au bout. Parce que d'aller jusqu'au bout, on pourrait s'épuiser, puis on pourrait aller trop loin, puis aller au-delà de nos limites. Ça, on ne veut pas faire ça. Ce qu'on veut faire plutôt, c'est euh, de voir c'est quoi l'objectif. Ginette qui dit voir notre objectif dans notre tête, ok, ce qu'on aimerait vivre. Fabrice, une étape à la fois, un pas à la fois vers l'atteinte de cet objectif-là qu'on voit dans notre tête. Et je vous dirais, ce qui est sage, c'est de se donner un... Comment je vous dirais ça? Pas une limite, mais de dire, je vais vers mon objectif, mais si je me rends compte, par exemple, que je dors plus, je mange plus, que je crie tout le temps après mes enfants, que j'ai donné un coup de pied à mon chien, que je m'aime plus, puis que je suis plus intéressée à rien, ben là, j'arrête. Je suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Il y a une maladie dans la société en ce moment qui est d'aller jusqu'au bout, même si tu vas t'épuiser, même si tu vas arriver à ton objectif à moitié mort, là, yeah, je suis arrivé. Non. Peut-être que oui pour vous, c'est correct, là. Mais pour moi, non. Inacceptable. Je ne vais pas arriver à mon objectif à quatre pattes, la langue à terre, à moitié morte. Non. Je vais modifier mon objectif. Je vais le changer, je vais m'adapter, je peux lâcher prise, je peux en faire un autre rêve. J'en ai plein de rêves, inquiétez-vous pas. Donc, c'est un petit peu ça aussi. C'est de dire jusqu'où je suis prête à aller. Est-ce que je vais me détruire? Est-ce que je vais détruire mes relations? Est-ce que je vais détruire mon bien-être, ma santé? Est-ce que je vais me rendre malade pour me rendre à l'objectif? Peut-être que oui, il y en a plein qui le font. Mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je suis obligée de faire ça? C'est une réflexion. Hein? Cette activité-là, tous les dimanches, on réfléchit. On voit un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puis comment vous voulez vivre dans votre propre vie, selon les thématiques. Mais moi, c'est ce que je vous propose comme réflexion pour cette troisième carte-là. C'est jusqu'où je suis prête à aller. Puis si par exemple, je suis en train de me rendre malade, si je suis en train de perdre des relations qui sont importantes pour moi, si, si vraiment ça a des impacts vraiment grands et importants dans ma vie, est-ce que le succès à ce moment-là, ce sera de dire je lâche prise sur ce rêve-là. Cet objectif-là, je le mets de côté. Puis ça, pour moi, c'est une réussite. C'est le succès. Parce que en mettant de côté mon objectif, en arrêtant d'aller vers ce rêve-là, vers ce désir-là, ben, je vais aller chercher plus de santé. Je vais être mieux dans ma peau. Je vais être plus heureuse. Des fois, un échec, ce n'est pas un échec. Des fois, un échec, c'est un succès. Vous voyez comment ça peut arriver? C'est pas parce que j'ai pas réussi à faire quelque chose qui me tenait à cœur que c'est un échec. Pas si j'ai sauvé ma peau, j'ai sauvé ma vie, j'ai sauvé mon bien-être, ma santé, mes relations. Ça veut dire que c'est vraiment un bon coup, là, que j'ai renoncé à cet objectif-là. Faut revoir les notions de succès et d'échec. C'est c'est pas noir ou blanc, c'est tellement de tons de gris, là. 50 Shades of Grey. C'est... Faut voir dans notre propre vie
Tu sais, le succès, là, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Des fois, le succès, ça va être de mettre fin à une relation. C'est pas un échec. C'est un immense succès. Si c'était toxique, si c'est bon pour moi de m'en aller. Des fois, le succès, ça va être d'être congédié ou de démissionner d'un emploi. Success! Parce que ça m'apporte plein de choses qui sont mieux pour moi. C'est pas un échec. J'ai vu, ça fait quelques années, ça fait peut-être 5 ans, que je vois, c'est rare, là, je vois pas ça souvent, mais j'ai commencé à voir des personnes qui vont vivre une séparation, un divorce, puis ils vont faire un party avec un gâteau de divorce, ils vont mettre une robe de divorce, ils font comme un mariage, mais à l'envers, ok, avec tous les amis, puis je vais célébrer le fait que j'ai choisi ce qui est bon pour ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, sans en vouloir à l'autre non plus. Je te souhaite le meilleur aussi, mais on fait un party pour dire on a fait la bonne chose. C'est quelque chose de bien pour nous. Donc, c'est pas. Puis, je vous dis, je vois pas ça souvent, là, mais j'ai commencé à le voir un petit peu depuis 5 ans. Les gens commencent à changer leur perception de c'est quoi un échec puis c'est quoi un succès. On veut se poser la question. Donc, Fabrice qui dit c'était peut-être pas le bon moment pour moi, peut-être pas fait pour moi. Et oui, aussi, ça, on fait une découverte sur soi. C'est ça, dans chaque situation, on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qu'on n'aime pas. On apprend, on a le potentiel d'apprendre à mieux s'aimer. Puis c'est quoi s'aimer pour vous? Des définitions, hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous s'aimer? Ça veut-tu dire manger un gâteau au chocolat? Ça veut-tu dire prendre un bain chaud? Ça veut-tu dire de ne pas accepter l'inacceptable? Là, on se rapproche de ma définition à moi. Mais c'est différent pour chaque personne. Puis le fait de s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Tu sais, on peut se séparer avec beaucoup d'amour pour l'autre aussi. De dire, tu sais, on est tellement malheureux, là, on se chicane tout le temps, on s'en va promener, on n'est pas fin un envers l'autre. On s'aime assez pour se laisser. C'est pas un manque d'amour. C'est beaucoup d'amour. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est d'essayer de voir, si on revient à la première carte, c'est quoi notre objectif. Puis quand on sait c'est quoi notre objectif, ben c'est pas juste ça, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire cet objectif-là? Je veux le succès. C'est quoi le succès? Je veux réussir. C'est quoi réussir? Je veux l'amour. C'est quoi l'amour pour moi? Je veux plus de douceur dans ma vie. C'est quoi la douceur dans ma vie? Faut définir, faut aller des pleurs d'oignon, là, parce que sinon, je vous dis, si vous cherchez de la douceur dans votre vie, mais que vous ne savez pas ça ressemble à quoi pour vous, comment vous allez ressentir que vous avez de la douceur dans la vie, puis de savoir que j'ai réussi, je ressens de la douceur dans ma vie. Si vous ne savez pas c'est quoi pour vous, ressentir de la douceur dans votre vie, vous allez chercher, 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 chercher la douceur, chercher, chercher, chercher. Puis vous n'allez jamais trouver parce que vous n'allez jamais l'avoir. Même si elle est là, là, vous n'allez jamais l'avoir parce que vous ne savez pas c'est quoi. Donc l'exercice de se poser la question, ça ressemble à quoi? Comment je vais savoir quand je vais avoir du respect dans ma vie? Comment je vais savoir quand il va y avoir de la douceur dans ma vie? Comment je vais savoir quand je vais vraiment être aimée? Parce que sinon, il peut y avoir 50 personnes autour de vous qui vous aiment, puis vous allez vous sentir mal aimé. Il n'y a personne qui m'aime parce que vous ne savez pas ça ressemble à quoi pour vous. Ça peut être partout autour de vous, puis on ne le voit pas. Parce qu'on n'a pas fait l'exercice de voir c'est quoi pour soi. C'est wow! Vraiment, tu sais, quand je regarde cette philosophie du Sisu, ben, il y a 5 grandes forces.
là, on en a trois, puis déjà, je trouve que c'est des grosses questions, des belles réflexions à avoir pour nous aider à faire des choix et à prendre des décisions qui vont vraiment vers ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut avant. Donc, je regarde les commentaires. Mélo qui dit des moments, des situations te font dévier et toujours des signes du destin qui arrivent. Oui, tu sais, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, écoute, il y a comme il y a comme un mouvement, il y a comme une trame, puis c'est comme si on faisait toute partie d'un engrenage, même les gens qu'on connaît pas, que ce soit en ligne, que ce soit en personne, chaque mot qu'on dit, qu'on fait juste parler comme ça, puis là, c'est le bon moment pour quelqu'un, puis là, ça fait clic, puis là, ça a changé quelque chose, là, ça a été jour 1, là, le passé, là, ça a tout changé, là. Mais la personne qui a dit quelque chose, la chanson que vous avez entendue, les documentaires que vous avez écoutés, l'information que vous avez lue, c'était juste là. Mais vous l'avez attrapé puis ça a changé votre vie. Ça existe. Ça existe. Puis c'est ça qui est magnifique. Puis tu sais, quand on dit que, tu sais, on parle de magie, bon, la magie, c'est pas nécessairement un lapin qu'on sort d'un chapeau, hein, ou un tour de magie. La magie, c'est, on n'est pas capable de l'expliquer, mais c'est beau, puis c'est merveilleux, puis on est comme, ah, comment qu'ils ont fait ça? Ben, c'est la vie. La vie, c'est le plus grand magicien. Je veux dire, comment est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait? C'est incroyable qu'elle met des gens sur notre chemin qu'on a besoin, puis elle nous fait tourner à droite au lieu d'à gauche, puis on découvre un endroit magnifique, puis c'est extraordinaire. Mais j'ai toujours dit que pour voir cette magie-là dans la vie, ben, il faut avoir cette ouverture pour pouvoir la voir. Parce que sinon, elle est partout autour et on ne la voit pas. Ça arrive aussi. Donc, c'est quand même, c'est une belle réflexion aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à laisser en commentaire peut-être les liens que vous faites, ce que ça vous dit à vous, les questionnements aussi. Si vous vous questionnez sur un certain sujet, vous pouvez laisser dans les commentaires puis qu'on peut peut-être échanger là-dessus pour approfondir un peu ou pour voir différentes façons de voir les choses, pour qu'on puisse chacun aussi trouver une pépite de quelque chose qui peut être important pour nous aujourd'hui, mais à l'avenir aussi. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été là avec moi encore une fois aujourd'hui. Je vous invite à partager la vidéo. J'apprécie beaucoup, beaucoup les partages parce que j'ai tellement de personnes qui m'arrivent sur la page puis qui vont m'écrire en privé puis me disent « Mon Dieu, comment ça que je savais pas? Que ça existait, cette communauté-là, puis cette entraide-là, puis c'est tellement une belle gang, puis tu sais, il y a beaucoup de respect, puis c'est merveilleux. Ben, quand les gens me disent ça, je me dis, ben, c'est important de partager pour que les gens puissent savoir que, tu sais, il y en a plein d'espaces, il y a plein d'endroits. Et il y a aussi l'espace ici qui peut être exactement ce que certaines personnes ont besoin. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit dimanche prochain, 11h, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Brutus. Ça me fait plaisir, tout le monde. À la prochaine. Bye!